Bonjour, donc je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur pour plusieurs raisons, non seulement en tant que scientifique, mais aussi en tant que citoyenne, puisque je vais vous parler du problème des ressources de la Terre qu'elle nous fournit et que nous surconsommons. Et je vais vous parler de l'exemple de l'or. Alors l'or, vous le connaissez tous, c'est un métal précieux. Sa formule, c'est AU, ça vient du latin aurum. Et en fait, l'or a été utilisé depuis des millénaires comme objet précieux, pour monnaie d'échange. Et cet or, d'où est-ce qu'il vient? Il vient de la Terre. Alors, il vient de la Terre, de ce qu'on appelle des mines d'or. Et en fait, la consommation actuelle de l'or pour toutes nos activités fait que d'ici 20 ans, il n'y aura plus d'or sur la Terre. Alors, parmi les applications, on se retrouve avec tous nos objets connectés qui contiennent de l'électronique et qui contiennent beaucoup d'or. Et donc, ces objets connectés, on les appelle des mines urbaines. Alors pourquoi on les appelle des mines urbaines? Parce que si on compare une tonne de portable avec une tonne de minerai d'or, on a 100 fois plus d'or dans nos objets connectés. Donc vous pourriez me dire, ben voilà, c'est très simple, on va faire comme les minerais d'or, on va les extraire. Mais on peut extraire très facilement des minerais d'or avec des procédés chimiques et physiques classiques, mais ce n'est pas le cas pour les mines urbaines. Pourquoi? Les mines urbaines, donc votre téléphone, prenons votre téléphone, il est composé de plusieurs matériaux, donc des plastiques, des céramiques, des métaux, qui sont produits de façon totalement imbriquée. Donc en fin de vie, je ne peux pas les dissocier physiquement. Il faut faire des traitements qui sont assez complexes. On va les broyer, on va jouer sur la température pour éliminer certains composés, et puis après, parfois, on les met dans un mélange liquide. Et si je regarde ce qu'il y a dans ce mélange liquide, il y a beaucoup de métaux. Parmi ces métaux, il y a le fer dont on a parlé précédemment, où on voit qu'il est en grande quantité, mais à un prix qui n'est pas très important. Et puis, il y a d'autres métaux, comme l'or, qui sont en quantité beaucoup moins importante, mais qui sont à valeur ajoutée très importante, et qui sont nécessaires pour tous nos objets connectés. Donc la question, c'est comment se recycler ces métaux, comme l'or, qu'on appelle des métaux stratégiques. Alors, si je reprends ma solution, elle est assez complexe. Il y a l'or, mais il y a aussi d'autres métaux, vous avez vu. Et puis c'est un milieu un peu complexe, on va dire très acide. Alors nous, au laboratoire, on développe des méthodologies d'analyse sur des systèmes tout petits qui font 2-3 cm. Dans ces systèmes-là, et plus particulièrement dans le canal qui est vertical, vous avez une possibilité de développement de procédés chimiques, et parmi ceux-là, nous sommes capables de pouvoir analyser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le mélange, est-ce qu'il y a de l'or, et combien, en quelle quantité j'ai de l'or. Et depuis quelques mois, nous travaillons sur la façon de détourner nos systèmes pour arriver à, éventuellement, extraire l'or des mines urbaines. Donc voilà l'enjeu. Alors, je vais juste vous montrer dans cette vidéo ce que c'est qu'un microsystème. Alors, le canal que je vous ai décrit précédemment, il est ici, entre ici et ici. Et ensuite, le système contient en fait un capot et un support. Et donc, nous avons développé des systèmes qui sont les moins chers, les moins impactants sur l'environnement, qu'on peut ouvrir, fermer, et donc on peut utiliser à l'infini. Donc, dans ces systèmes-là, on a le canal, mais on a aussi autre chose, qui est cette partie noire, qu'on appelle une électrode. Et c'est l'électrode qui va être l'intervenant principal. Si je schématise ce qui se passe au niveau de cette électrode, on va jouer sur le principe, comme Gilles l'a déjà expliqué, que l'or, comme le plomb, peut être chargé positivement. Et lorsqu'il rencontre des électrons, il devient neutre, et ensuite il se dépose sous forme métallique avec la couleur que vous connaissez. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir faire circuler dans nos microcanaux les cations d'or, et ensuite ils vont se déposer ici, donc on aura une couche d'or. Donc c'est un moyen théorique de pouvoir les récupérer. Nous avons commencé à les mettre en œuvre dans les microsystèmes, et donc nous avons réussi à récupérer 80% d'or. Maintenant, on travaille sur des petits volumes, il va falloir monter à une échelle beaucoup plus importante pour les applications industrielles. Alors, donc, l'histoire de l'or recyclé dans les mines urbaines fait partie, comme je vous l'ai dit en introduction, de la problématique des ressources de la Terre. Et donc, je voudrais finir sur une donnée qui caractérise la mesure de notre surconsommation par rapport à ce que la Terre nous offre. C'est le jour du dépassement. Je ne sais pas vous avez entendu parler. Le jour du dépassement, chaque année, représente le jour de l'année où on a consommé tout ce que la Terre nous offre en un an. Donc, par exemple, en 2019, c'était le 29 juillet. C'est-à-dire qu'à partir du 30 juillet, nous avons surconsommé par rapport à ce que la Terre peut nous proposer en un an.
Donc pour conclure, je pense que cette problématique est une problématique qui nous concerne tous, nous en tant que citoyens, sur notre façon de consommer, de gérer les déchets, nous en tant que consommateurs, les producteurs, qui puissent nous produire des produits qui soient le moins impactants sur l'environnement. Et puis, en tant que scientifique, et peut-être que vous pourrez y participer plus tard, en tant que scientifique, participer à toute cette transition de réflexion entre la consommation, la production et le recyclage. Je vous remercie.